et chaque communauté a ses spécificités. D'accord, on va pas parler de ceux des autres, on va parler de des nôtres, pardon. Tous les êtres humains ont ça. Mais nous, on a cette particularité. On ressent des fois x20. Vous qui êtes de cette communauté, de cette ethnie, à quel moment vous allez arrêter de jouer avec cette capacité hors norme? Imaginez-vous un continent vibrant parce que il n'a pas été pollué. Il n'a pas encore eu cette colonisation vibratoire. Et c'est votre continent. Tu pourrais faire de ce continent un havre de vibration à haute fréquence où les gens du monde entier viendraient se ressourcer. C'est une prise de conscience. Fais ce que tu veux, mais ne perds pas de vue que tu as un trésor inestimable entre les mains. L'Afrique est un bijou vibratoire. Bientôt, les gens viendront se soigner là. Les gens vont acheter là. C'est normal, la terre vibre. La terre, elle est aussi vibrante que vivante. Mais les gens ne ressentent pas cette terre-là. Bien sûr qu'il y a d'autres endroits vibrants sur terre. Mais on est d'accord qu'une concentration de vibrations comme ça, il y en a très très peu. L'Afrique est immense. Tu as un héritage ancestral. Ils t'ont légué ça. Sarah Bona, j'espère que vous allez bien. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Parce que en fait, si vous voulez, je fais une vidéo aujourd'hui et j'espère qu'elle sera postée très très rapidement. Parce que j'avais envie de vous causer. Vous qui êtes sur YouTube, je tenais aussi avant de commencer cette vidéo, vous dire merci. Je ne peux pas vous répondre à tous, mais vos messages me touchent, vos mots, vos présences. Et donc, je vais prendre un instant juste pour vous envoyer de belles vibrations. Vraiment de très, très belles vibrations. Que cette vibration qui m'anime vous touche et vous permette aussi de vous élever vibratoirement. Vraiment, du fond du cœur. YouTube, c'est vraiment cette dose de bienveillance, de bonnes vibes quand vous écrivez, qui franchement peut transformer la journée de quelqu'un. Souvent, vous nous voyez derrière la caméra ou devant la caméra, non, mais je veux dire de l'autre côté. Et on fait quoi souvent aux gens? Tout va bien, ça va en fait, ça va. On va pas se mentir, on a des hauts et des bas comme tout le monde. Mais moi, je veux être proche de vous. Je veux que vous sachiez que vous aussi, vous comptez. Vous comptez dans mon existence. Vous comptez aussi pour mon équipe. Et vous nous êtes précieux. Non pas parce que vous likez ou que vous êtes seulement là, mais juste parce que vous nous faites signe de votre présence sur cette terre. Ne minimisez jamais votre présence. Ne minimisez jamais qui vous êtes. Nous sommes des êtres phénoménaux et nous allons vraiment, vraiment le vibrer en conscience. D'accord? Ne l'oubliez pas. Donc, je voulais vraiment vous faire ce petit message avant de commencer cette vidéo. Parce que je trouve que c'est toujours quelque chose de formidable. Lorsqu'on envoie de l'amour sincère, et j'espère que vous allez me ressentir, lorsqu'on envoie de l'amour sincère, les gens se disent « Ah, j'ai fait une bonne action, j'aime les gens. Moi, je suis quelqu'un, quand je me lève, j'aime les gens, je leur donne et tout. » Mais en gros, lorsque tu envoies de bonnes vibrations, surtout ce qu'on appelle l'amour, ça veut dire que ça monte à des fréquences incroyables. Je pense que tu te rends service d'abord à toi-même. Parce que toute énergie que tu émanes te touche avant de toucher l'autre. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est une occasion en or de m'aimer encore plus pour vous aimer encore plus profondément. Je sais que ça fait bizarre, par exemple, on se dit, bon, on ne se connaît pas, Maïma, on ne s'est jamais vu. Je sais. Il y a une notion de proximité qu'il faut toujours avoir, mais pas dans le subtil. Le subtil, on n'a pas besoin d'être l'un à côté de l'autre. On n'a pas besoin de se toucher pour pouvoir vraiment s'impacter. Donc, même si on ne se connaît pas personnellement, même si on ne s'est peut-être jamais vu vraiment, et j'espère que ça va changer parce que vous savez qu'il y a des événements qui arrivent, donc restez connectés, eh bien, ça ne nous empêche pas d'être sincères.
Et c'est ce que je trouve intéressant. Je ne sais pas si ce genre de format va vous plaire, d'être à cœur ouvert comme ça, parler. Je ne sais pas si c'est ce qui se fait sur YouTube, mais moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc, c'est ce que je vais faire et que ça touche ceux que ça doit toucher. Vous savez, souvent, on se dit, mais aimer, c'est quelque chose que tu dois réserver à des personnes en particulier. Parce que si j'aime, des fois, on me blesse. Mais je vais vous dire, je pense que lorsque tu aimes, mais de manière subtile, c'est-à-dire que tu mets de la vibration, mais de la vraie vibration de cette vraie fréquence, qui n'a pas de nom dans le subtil. On appelle l'amour, mais quand tu montes à ces vibrations-là, à ces fréquences-là, tu n'as pas peur en fait. Tu n'as pas peur. Tu donnes, tu envoies. Parce que c'est ce qui t'anime dans tes tripes. Souvent, dans notre communauté, on a peur des uns des autres. On se dit, tu vois, elle t'envoie ça, peut-être. Bon, ça, c'est le chaos. Mes élèves le connaissent très bien. Ça, c'est du chaos. Mais lorsque tu commences à gérer ce chaos intérieur et que tu acceptes, parce que tu ressens, en fait. Et là, tu te dis, mais dans cette communauté, nous sommes des êtres vibratoires. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Nous sommes des êtres vibratoires. Et pas seulement dans cette communauté, c'est toute l'humanité. Moi, je vais parler pour ma communauté parce qu'aujourd'hui, je veux aussi être un repère pour vous parce que dans tout ce qui se dit par rapport à nos capacités, souvent c'est spirituel, souvent c'est mystique, souvent c'est sorcellerie, souvent c'est religion. Moi, je suis un électron libre. Et cet électron libre que je suis a envie de vous dire que fondamentalement, eh ben nous, on est des êtres vibratoires comme tout le monde. Nous, on a des caractéristiques qui font que ces perceptions vibratoires, ces connexions vibratoires, ces émanations vibratoires se font d'une certaine manière parce que la mélanine fait qu'on le fait différemment, l'état de notre chaos intérieur, nos antécédents ancestraux, ouais, c'est ça. Ça nous permet vraiment d'avoir des caractéristiques pour vibrer sur des fréquences différentes, sur des profondeurs subtiles qui sont peut-être inconnues pour d'autres communautés. Et chaque communauté a ses spécificités. D'accord? On ne va pas parler de ceux des autres, on va parler des nôtres, pardon. Je vais faire cette vidéo en une prise. Donc, les fautes, tout ça, on laisse parce que c'est la vraie vie. Le subtil, c'est pas quelque chose de... il faut faire rêver les gens, c'est du n'importe quoi. C'est la vraie vie et des fois, c'est très, très difficile. Donc, mes vidéos vont être faites en une prise parce que c'est la vraie vie, d'accord? Donc, soyez très indulgents. Il y aura des petites fautes de français parce que entre le créole et c'est vrai que je parle beaucoup cette intonation vibratoire qu'est le créole parce que je sais que ça vient de tout ce qui est colonisation, mais on en a fait quelque chose quand même qui est très porteur. D'ailleurs, je vous dirai, je vais faire une vidéo peut-être bientôt sur les langues maternelles. Que ce soit une langue qui a été colonisée ou je sais pas, l'importance des langues maternelles vibratoirement. Je ferai ça. Rappelez-moi hein, si j'oublie, mais je le ferai. Et donc, du coup, je disais que on a souvent peur de ce qu'on peut nous envoyer. On a peur des gens, on a peur. Et c'est souvent le cas dans notre communauté. Par exemple, là, j'envoie, mais les gens vont se dire, il y aura toujours quelque chose qui va... Parce que ça fait partie des données, des programmations subtiles qui nous ont mis en nous et qui fait qu'on est toujours en méfiance, en hypervigilance, on a toujours peur. Et en fait, beaucoup de réponses qu'on donne à la vie est par notre chaos intérieur. Donc, des colères mal équilibrées, de l'émotion qui n'est pas... utilisées comme ça devrait l'être, des mémoires qui ne sont pas conscientisées. Bref, notre chaos est souvent alimenté parce que c'est ça qui nous rend faibles. Plus ton chaos est activé et que tu ne sais pas le maîtriser, ton chaos intérieur, ton potentiel moins, eh bien, plus tu deviens une marionnette. Donc,
c'est ce que j'aime aujourd'hui et c'est ce que je veux. Je vais vraiment aller à fond. Je vous remercie pour tous les soutiens que vous m'apportez parce que vraiment, ça me fait du bien. Alors, souvent, des gens vont dire, oui, mais quand tu dis ça, ça veut dire que tu n'es pas sûr de toi. Non, j'ai mes vulnérabilités et je les accepte. J'ai envie aussi qu'il y ait ma communauté, ma communauté sur les réseaux, ma communauté de peau, d'ethnie. J'ai envie d'être soutenue aussi. Pourquoi vous méritez d'être soutenu plus que moi? Ça n'a pas lieu d'être. Ce que je donne aux gens, eh bien, c'est vraiment sincère, c'est vraiment du fond du cœur. Et si aujourd'hui on me donne un soutien qui est réel aussi, qui est du fond du cœur, ben je prends. Oh, on est là, on est aussi vibrant que vivant. Le vivant a besoin aussi de cet enveloppement. Pour moi, la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Tant que tu sais la gérer en conscience, tant que tu es leader de ta vibration, il est où le problème? Tu as le droit d'avoir des moins. Parce que tu as des plus qui les équilibrent et que tu es leader de ça, au milieu de cet équilibre. Eh bien, il y a toi. Cette harmonie que tu crées. Donc, n'ayez jamais peur de qui vous êtes. Hein. Vraiment, si je peux vous inculquer quelque chose ou vous inspirer sur quelque chose, soyez vous. Parce que tu sois toi ou que tu sois pas toi, le monde continue de tourner. C'est pas pour autant qu'on t'aimera plus ou qu'on te détestera moins. Donc, sois toi. Là, c'est déjà pris par toi. Exprime-le, manifeste-le, expérimente-le pour que tu puisses le remettre en question et lui apporter toujours cet équilibre en fait. Parce que le monde n'a pas besoin de personnes parfaites, mais le monde a besoin de personnes équilibrées énergétiquement. Oui, tu vas dire c'est quoi le but de cette vidéo? Il n'y a pas vraiment de but, c'est... Tu laisses parler ton cœur, mais surtout ce qui t'anime à l'intérieur de toi. Et c'est ce que j'ai envie de faire. Mais surtout pour vous dire, c'est ce qui est intéressant aujourd'hui. Je parle de cet amour que je vous envoie, alors qu'on ne se connaît pas. Peut-être que je recherche à être un gourou, je ne sais pas quoi. Bref, mais je mise sur quelque chose. Qu'importe ce que les gens pensent, je mise sur quelque chose. Je mise sur votre ressenti. Voilà notre puissance. Et c'est ce qu'on a mis de côté. Ressentir la vie dans sa subtilité, ça veut dire sur un plan énergétique, te fait avoir un temps d'avance, te fait déjà anticiper, te fait prendre du recul, te fait déjà savoir où tu mets les pieds, dans quelle sauce que tu es. Tu sais cette personne-là. Tous les êtres humains ont ça. Mais nous, on a cette particularité. On ressent des fois x20. Tu vois, tu es quelque part, tu dis, mon gars, j'irai pas. Ça, c'est une particularité. Si chaque continent, chaque ethnie a sa particularité, nous, on a cette particularité. On est connecté aux vibrations de ce qui s'exprime à travers la vie. C'est notre particularité. Quelqu'un qui va regarder. Alors oui, vous allez dire, je pense souvent à ce que les gens disent, mais on essaie de prendre tout le monde en compte parce qu'on ressent justement tout le monde. Et il y a toujours une partie qui dit, oh, ouais, mais qui dit ça? Quelle science qui dit ça? Une personne qui a la peau noire ne peut pas dire ça. Et si tu n'as pas la peau noire et que tu le dis, ça c'est ton problème. Deviens noir, vis-le, expérimente-le. Et là, tu pourras parler. Tant que tu n'as pas ma couleur de peau, tu ne sais pas ce que je vis. Tu peux dire ce que tu veux. Tu peux lire tous les livres que tu veux. Tu peux avoir toutes tes certitudes, tes foi dans ça, dans ci, dans ça. Tant que tu n'as pas ma couleur de peau, tu ne sais pas du tout ce que je vis. Tu ne sais pas du tout ce que je vibre et tu ne sais pas du tout de quoi je suis capable. Ta science a des limites parce que ta science ne m'a pas étudié. Et même si ta science avait pris son temps pour m'étudier, je crois que ta science serait toujours en train de m'étudier. OK? Donc ça, c'est pas un souci. Mais nous savons, vous qui êtes de cette communauté, de cette ethnie, à quel moment vous allez arrêter de jouer avec cette capacité hors norme? Bien sûr que tu ressens. Tu ressens lorsque tu poses tes pieds sur le sol, tu ressens lorsque tu écoutes le vent, tu ressens lorsque tu es connecté au soleil, tu ressens lorsque tu fais l'amour, tu ressens la personne, tu ressens les gens en face de toi, tu ressens. Maintenant, tu l'as
tu as dirigé ce potentiel vers le mysticisme, vers la spiritualité. Je ne sais pas d'où vient ce mot. Tu l'as dirigé vers la religion. Tu as pris ton potentiel et tu l'as distribué. Revenons un peu à l'essentiel, c'est-à-dire que avant de faire rayonner les rayons de ton soleil à droite et à gauche, place-toi au centre du soleil. Moi, c'est ce que je veux te dire. Imaginons que ce que tu ressens, cette capacité que tu as de ressentir, c'est une puissance qui est en toi. Et que tu ne l'as pas encore diluée, ni dans le mystique. Je crois que mysticisme et mystique, c'est pas la même chose, hein, mais bon, je veux dire mystique. Ni dans la religion et ni dans la spiritualité. Tu n'es que toi, un être vivant, vibrant, tout naturellement. Cette puissance, tu l'as. Ça te permet de savoir quand le bébé ne va pas bien. Ça te permet de savoir quand il va avoir du mauvais temps, peut-être 2 jours avant que ça n'arrive. Tu vas avoir des rêves, des prémonitions, tu vas te sentir capable de connecter les animaux, de connecter la nature, de connecter les minéraux. Tu entres en interaction avec les différents règnes parce que tu ressens. Ressentir, ce n'est pas comme comprendre. Ressentir, c'est vraiment conscientiser que tout existe et que je suis connectée au tout. Ça, ton cerveau, il ne peut pas réaliser ça parce que ton cerveau ne peut réaliser que ce qu'il a expérimenté. Il n'a jamais expérimenté qu'il peut se connecter au tout. Pourquoi tu lui demandes alors de comprendre ça? Tu ne peux que conscientiser que tu es connecté au tout et que le tout est connecté à toi. Pourquoi? Ce serait une particularité de notre communauté. Je vais vous dire pourquoi. Peut-être parce que je ne connais pas l'histoire ancestrale des autres communautés, mais en tout cas, l'histoire ancestrale qui m'appartient démontre que nos ancêtres ont toujours fait ça. Et c'est ça, c'est pour ça que les gens disent tu as un don. Tu n'as pas un don, tu as un héritage ancestral. Ils t'ont légué ça. T'apprendre à ressentir l'énergie de la terre sur tes pieds puisque la terre émet de l'énergie. Cette énergie va vibrer et toi, tu peux le réceptionner puisque toi aussi, tu es un être énergétique qui vibre pour t'exprimer subtilement. Écouter les éléments, c'est ancestral. Te connecter à la nature, c'est ancestral. Et peut-être ils l'ont développé avec la pêche, la culture, etc. La cueillette, etc. Je ne dis pas la culture. La pêche, la cueillette, peut-être que c'est ça qui leur a permis de développer ça un peu plus. Mais ce sont des caractéristiques qui te sont propres. Tu ne peux pas nier cet héritage. Tu peux mettre cet héritage et diluer dans tout ce que tu veux, mais cet héritage t'appartient, elle est en toi. Tu dois vraiment te dire aujourd'hui que tu ne peux plus jouer avec ton pouvoir. Pourquoi? Parce que si tu ressens et que tout le monde le sait sauf toi, on peut t'envoyer des ondes. Et ces ondes-là, tu vas les ressentir et ils vont commencer à t'impacter, t'influencer, te programmer. Donc, ressentir devient vital. Ressentir que ces ondes-là ne sont pas en correspondance ou en résonance avec une santé optimale en moi. Je te donne un exemple. Imaginons qu'aujourd'hui, tu manges, par exemple, nous, dans notre communauté, on aime beaucoup manger des légumes racines, d'accord? C'est pas quelque chose qui se fait énormément en Occident parce que eux, ils vont plutôt manger de la pomme de terre. Mais nous, on a tout ce qui est igname, on a tout ce qui est aouaou, on a tout ce qui est, bon, je crois qu'aouaou, non, et madère, on aime beaucoup consommer du gingembre, on a beaucoup de racines légumes. Lorsque tu connectes, parce que tu ressens l'énergie de ces aliments-là, tu te rends compte que non seulement ils ont une force nutritionnelle, mais en plus il y a une force vibratoire parce que ça vient du ventre de la terre et que tu es comme énergétisé et donc il y a une résonance forte avec ta vitalité vibratoire. Tu le ressens. Parce que ça t'a été légué. À force que tes ancêtres l'ont fait, ils ont laissé ça dans ton ADN. Tu ressens, tu sais des choses que les gens ne peuvent pas savoir. Parce que tout simplement, c'est dans ta banque de données de ton ADN. Tu n'as pas besoin de le comprendre, c'est en toi. Et quand tu trouves des résonances autour de toi, ça va s'activer. Ça va s'activer.
Donc, cette interaction avec les légumes racines, on l'a depuis la nuit des temps. Donc, c'est tout à fait normal que toi, lorsque tu le manges et que la résonance se fait, et bien à ce moment-là, ça va s'activer en toi et ton ADN va dire, oui, je te connais, je te reconnais. Parce qu'on t'a expérimenté depuis des siècles. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Et donc, du coup, c'est là où je te dis ton ressenti, mais arrêtons avec je suis hypersensible. Tu es hypersensible aux ondes vibratoires. Tu n'es pas obligé de subir. J'ai créé des outils pour que tu arrêtes de subir. J'ai créé des programmes pour que tu puisses te reprogrammer. Bien sûr, ce n'est pas évident de rentrer dans mes programmes. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment une vraie motivation. À chaque fois que j'ouvre mon programme avec des gens qui ne sont pas déterminés, ou des gens qui sont déjà dans leur concept, ben je parle assis, moi je fais ça. Si tu es déjà formaté parce que tu crois, je ne peux pas t'enseigner. Si tu es un enseignant, va enseigner comme tu veux. Moi, je ne peux enseigner qu'aux esprits. Et quand je parle esprit, je ne parle pas de ton cerveau, je parle vraiment de ton esprit qui a vraiment envie de s'émanciper de ses croyances, de ses conditionnements. Je pense que fondamentalement, et c'est quelque chose qui me renvoie encore à l'esclavage, tu ne peux attirer ton moins que parce que tu aimais son plus. Si l'esclavagisme est arrivé à nous, c'est parce que nous avons une soif de liberté qui est immense. Nous sommes le cheval sauvage, nous sommes le rhinocéros, l'hippopotame où tu viens pas dans ces marais. Nous sommes ces animaux-là et c'est normal qu'ils soient, alors peut-être pas le cheval parce que je ne pense pas qu'il soit d'origine africaine, je ne pense pas. Mais en tout cas, l'hippopotame, le rhinocéros, le lion, tous ces animaux sont sauvages et c'est normal qu'ils soient sur la terre africaine. Parce que nous sommes en correspondance et en résonance avec eux. Nous sommes des êtres sauvages. Et quand ils ont cru qu'ils avaient découvert notre populace, notre communauté, ils nous ont dit, vous êtes sauvages. Mais ils n'avaient pas tort. Sauvage, dans notre ADN, c'est liberté. Et c'est pour ça qu'ils ont utilisé ce mot-là, et c'est pour ça qu'ils se sont basés dessus, mais ils ont eu raison. Ils ont voulu arrêter, stopper cette puissance sauvage. Une femme sauvage, c'est une femme qui peut libérer l'énergie sexuelle. Un élément sauvage, c'est un élément qui ne veut pas être conditionné, mais qui respecte les lois de la nature. Ils ont pris ce principe de sauvage parce qu'ils se sont dit, ok, on va les conditionner en se basant sur ça. Comme ils sont sauvages, ça veut dire qu'ils aiment la liberté. Tu leur prives de liberté, tu vas commencer à atténuer leur puissance vibratoire. Parce que cette sauvagerie en eux leur apporte une force incommensurable. Ils sont connectés à trop de choses. Et on va leur dire à quoi ils doivent se connecter. On va leur dire comment diluer leur puissance vibratoire. Je vais éternuer, je ne vais pas recommencer la vidéo. Je m'excuse, il fait froid, hein? Je suis désolée, mais je ne vais pas couper au montage. Et donc, du coup, ils se disent, mais aujourd'hui, on doit leur apprendre à on doit les conditionner vibratoirement et on doit leur apprendre à diluer leurs vibrations dans les canaux qui vont aussi nous servir. Aujourd'hui, ils disent, mais si tout ça était vrai, si tu étais puissant, pourquoi l'Afrique est dans cet état-là? Sérieux, l'Afrique est dans quel état? Alors, sous prétexte, et ça c'est une erreur encore, je vais vous dire ça. Hein. Les gens, tu vas aller dans un village, alors vous allez dire, je suis jamais allée en Afrique. Je vous ai déjà expliqué, on n'a pas besoin d'être quelque part pour le ressentir et l'expérimenter pleinement. Le cerveau a besoin de ça, pas toi, pas ta conscience. Ta conscience, elle est libre d'expérimenter. Où elle veut, quand elle veut, ce qu'elle veut. Mais ça, il faut être initié peut-être à ça. Donc, bref, tu vas dans un village et là, tu vois des personnes qui vont chercher de l'eau, des personnes qui vont aller à la chasse, des personnes qui vont aller à la cueillette. Et là, tu te dis, mais regarde l'état de l'Afrique. On est pauvre, C'est une vision qui n'est pas vraie.
On n'est pas pauvre, on est riche vibratoirement parce que ces gens-là ne souffrent pas de diabète, de cholestérol, d'hypertension, d'obésité morbide. Leur poids, souvent, c'est de la masse maigre. Les femmes africaines, elles sont épaisses, mais elles ne sont pas grasses. Non, je ne parle pas de moi. Moi, je suis femme noire occidentalisée. Je parle des vrais de chez vrai. Celles qui ont vraiment cette matière maigre. Eh bien, les gens vont venir, vont dire, regarde, c'est de la pauvreté. Mais quand tu regardes ceux qui se sont industrialisés, modernisés, vous n'avez qu'à appeler le repas vient chez vous. Ils souffrent de tous les maux du monde. Parce que ces gens qui sont dans le village où vous pensez que c'est de la pauvreté, ils sont riches vibratoirement. Et c'est pour ça que l'Afrique devient la communauté qui est la plus jeune du monde et qui sera multipliée par je ne sais pas combien. On sera à 40% des êtres humains de cette planète en 2050. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est une étude qui est sortie dans Le Monde. Cliquez, tapez et vous verrez. Et donc, du coup, là, tu te dis, mais en fait, on prend les choses mal. Il y a des personnes qui veulent aller en Afrique pour aller rendre l'Afrique beaucoup plus industrielle. Mais ceux qui sont dans les pays industriels, ils veulent laisser tomber l'industrie. Parce que c'est une surconsommation. Et c'est tellement dommage. Même si je le dis, je ne suis même pas sûre que ça aura tellement de poids. Mais je le dis quand même. C'est dommage que des personnes qui se disent contre la colonisation, mais qui ont été colonisées, aujourd'hui ne se déprogramment pas de la colonisation, se disent « je vais retourner en Afrique qui est ma terre », mais ils ont besoin d'industrialiser, ils vont dire « le téléphone ne passe pas, on n'a pas la 5G dans certains endroits, on n'a pas… » Mais ce que tu n'as pas compris, c'est que l'Afrique peut-être est l'un des derniers continents où vibratoirement tu peux aller te nourrir. Ça veut dire que c'est l'un des seuls ou derniers continents qui peut préserver la vie parce que justement, il n'y a pas ces merdes dedans. Parce que tout ça, ce sont des ondes qui polluent vibratoirement ton environnement. Et c'est pour ça que je fais ma conférence le 10 février. J'espère que vous serez là. Parce que je pense qu'il faut que vous puissiez tenir compte du fait qu'aujourd'hui, votre environnement vous impacte, vous pollue et vous manipule. Et surtout, vous programme à ce que votre vitalité vibratoire soit quasi à zéro. Imaginez-vous un continent vibrant parce que il n'a pas été pollué. Il n'a pas encore eu cette colonisation vibratoire. Et c'est votre continent. Et vous êtes en train de vous dire, mais il n'y a pas de 4G dans le fin fond du bois. Mais heureusement, est-ce que tu sais les ondes vibratoires déséquilibrantes qu'émettent la 4G ou la 5G? Je prie mes ancêtres glorieux qui puissent barrer la main de ceux qui pensent qu'il faut aller industrialiser l'Afrique. C'est une erreur. On doit créer des hôpitaux qui soient ancestraux. On doit créer des structures qui soient respectueuses de l'environnement. Aujourd'hui, même l'Occident commence à faire des espèces de maisons boules avec de la terre parce qu'ils ont conscientisé que à cause de leur énergie hybride, ça veut dire qu'ils créent de l'énergie qui est déséquilibrante pour vous dire qu'ils peuvent vous sauver. La cigarette est une énergie hybride. L'alcool en masse comme ça, c'est de l'énergie hybride. On regarde l'Occident a beaucoup d'énergie qui n'est pas naturellement constituée. Et je parle d'énergie vibratoire. Mais je ne suis pas en train de critiquer l'Occident. Je suis en train de dire que l'Occident prend conscience maintenant. Eux, ils ont cru que c'était ça qu'il fallait faire. Je suis dedans. On n'est pas en train de critiquer ce que les gens font. On est en train de se dire on ne doit pas reproduire les mêmes bêtises vibratoires. Que nos ancêtres glorieux m'accompagnent quand je vais dire ça, pour que ça ait du poids. Ce qui va t'aider à développer ta vitalité vibratoire, à créer tes aspirations, à manifester de manière correcte dans ce monde-là, c'est ton taux vibratoire, c'est ton état vibratoire. Il n'y a rien d'autre. Quand tu es couché, que tu es malade, tu dis j'aurais aimé avoir de l'énergie.
lorsque tu n'es pas couché, mais que tu es malade quand même, c'est souvent des blocus énergétiques qui ont créé de la cristallisation qui ne circule pas bien et qui entrave ton état de santé. L'argent, c'est une énergie artificielle que tu peux gérer. Les rêves, c'est de la manifestation vibratoire que tu peux gérer. Mais tu ne peux pas le faire sans ton état vibratoire qui est équilibré. Tu ne peux pas le faire. C'est pour ça l'Afrique n'avance pas. Parce que les personnes qui voient l'Afrique ne voient l'Afrique qu'à travers les yeux de la colonisation et de la comparaison. Ils disent qu'on doit aujourd'hui créer qui on est. Mais qui on est, c'est qui on est. C'est pas qui on veut être aux yeux des autres. Comment tu peux pas conscientiser ça? Pourquoi je me bats alors que peut-être je ne mettrai jamais les pieds en Afrique? Je ne sais pas. Peut-être que je finirai ma vie en Occident, peut-être. Je ne sais pas. Je ne peux pas dire que pour le moment, si je vis en Afrique, je suis accueillie. Et voilà, je sais, pour le moment, je ne sais pas du tout si j'irai physiquement. Mais je sais que je suis connectée avec mon ADN, je n'en doute point. Et vraiment, je me dis, mais est-ce que les gens prennent le temps de ressentir ce continent? Mon Dieu, tu pourrais faire de ce continent un havre de vibration à haute fréquence où les gens du monde entier viendraient se ressourcer. Pas seulement parce que tu vas créer des centres, mais parce que chaque entreprise prendrait en compte cette vibration. On devrait réguler les téléphones portables, des endroits où ça ne devrait pas passer. Si tu veux rester dans la ville, vas-y. Mais normalement, il y a une zone de... Ça, c'est nous. Ça, vraiment, ça devrait être l'Africain. Tu délimites une zone. À partir de cette zone-là, les pylônes électriques ne peuvent pas passer. Et à l'extérieur de cette zone-là, sont construits que des structures qui peuvent t'apporter vibratoirement. Si tu vas dans la ville, tu sais que tu es dans la sauce. Si tu sors de la ville, tu sais que tu es dans la sauce vibratoire. Mais c'est comme ça qu'on devrait fonctionner. On devrait créer des trucs d'avion, des aéroports loin des habitations. On devrait privilégier les petits villages. On devrait les élever. On devrait privilégier nos tissus. Arrêtez avec cette exportation de tissus venus d'ailleurs. Si tu veux faire des t-shirts, fais des t-shirts avec ton tissu. Parce que ton tissu, vibratoirement, il est puissant. On devrait privilégier l'ornement parce que porter un bijou, c'est pas anodin. On est tellement vibratoire que parfois tu te dis mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Créer des chaînes d'hôtels qui ne respectent rien, créer du luxe qui n'est même pas du luxe. Le luxe, c'est que quand tu es couché quelque part, ça t'élève vibratoirement. Moi, je pense que l'Afrique sera, moi je le dis, hein, peut-être que je me trompe et que je raconte que des conneries. Mais en tout cas, moi, je le ressens profondément, moi. Pour moi, cet âge de Noé, c'est l'Afrique. Et je pense que lorsque les gens viendront pour aller dérespecter le cœur de la planète, le cœur de la planète se remplira d'eau pour leur montrer à quel point il sait se nettoyer. Parce que là, les gens sont en train de faire n'importe quoi. L'Afrique est devenue un Eldorado. Est-ce que je suis en train de critiquer? J'espère que non. Et si je le fais, je vous demande déjà de m'excuser. C'est pas le but. Mais c'est une prise de conscience. Cette vidéo sera peut-être relayée, mais c'est une prise de conscience. Fais ce que tu veux, mais ne perds pas de vue que tu as un trésor inestimable entre les mains. On retrouve des débris ou des minéraux qui proviennent des astéroïdes qu'en Afrique. Il y en a qu'en Afrique, on peut trouver des morceaux d'astéroïdes que tu ne trouves nulle part autre sur cette planète. L'Afrique est un bijou vibratoire. Bientôt, les gens viendront se soigner là. Les gens vont acheter là. C'est normal, la terre vibre. La terre, elle est aussi vibrante que vivante. Mais parce qu'elle n'a pas été contaminée par toutes ces ondes de four à micro-ondes, ces ondes électromagnétiques, ces ondes déséquilibrées vibratoirement.
Et c'est dommage, en fait. C'est dommage de voir l'Afrique. Moi, je pense qu'on aurait pu voir l'Afrique comme le cœur de la planète et que le cerveau est déjà atteint, mais le cœur devrait rester intact parce qu'on sait très bien que qui écoute son cœur est toujours dans sa vérité. Mais les gens ne ressentent pas cette terre-là. Les gens voient la terre comme une délivrance, une reconnexion. Mais c'est tellement plus profond que ça. Et est-ce que chacun peut faire ce qu'il veut? Oui. Mais à force que chacun fasse comme il veut, on oublierait même à demander à chacun ceux qui font comme ils veulent. Est-ce que vous êtes conscient de ce que vous faites? Faites ce que vous voulez, mais dites-moi si vous êtes conscient de ce que vous faites. Est-ce que quelqu'un qui peut avoir la peau mélaminée se dit, est-ce que c'est ce qu'on dit mélaminée? En fait, bref, la peau noire, se dit que je vais créer des pylônes électriques près des maisons. Est-ce que quelqu'un qui a la peau noire peut faire ça en Afrique? C'est que tu as non-conscience. Est-ce que quelqu'un qui est en Afrique peut se dire qu'aujourd'hui, je vais créer que des instituts d'ongles où on peut mettre que du gel? C'est de l'inconscience. Tu vas baisser la qualité vibratoire des gens. Est-ce que quelqu'un peut se dire, je vais construire que des trucs à bouffer rapides en Afrique? C'est de l'inconscience. Est-ce que quelqu'un peut se dire, je vais faire de la nourriture super transformée pour que ça soit gastronomique et qu'il n'y ait que des restaurants gastronomiques dans ce sens-là? C'est de l'inconscience. Tu devrais créer un noyau qui a envie d'être inconscient et délimiter ce noyau-là pour qu'il ne s'expanse pas. D'avoir des noyaux énergétiques qu'on peut gérer, donc des cœurs de ville si vous voulez, mais que la campagne reste quelque chose de préservé. Que mes ancêtres glorieux qui m'accompagnent, ce que je dis est juste que ça se réalise parce que je suis en train de réfléchir que c'est le dernier rempart. Bien sûr qu'il y a d'autres endroits vibrants sur Terre. Mais on est d'accord qu'une concentration de vibrations comme ça, il y en a très très peu. L'Afrique est immense. L'Afrique n'est pas un pays. L'Afrique est un continent. C'est un truc incroyable. Donc, à travers cette vidéo, je voulais vraiment vous faire prendre conscience. J'espère que vous allez la liker, la partager parce que je me dis, on n'est pas là pour dire aux gens ce qu'ils ont à faire. On est là pour les faire prendre conscience. Si les gens peuvent prendre conscience que ce n'est pas leur statut social, ce n'est pas le m'as-tu vu, ce n'est pas montrer à l'autre qui compte, mais c'est ta vitalité vibratoire qui est le point central de tout ce que tu vas accomplir dans ce monde-là. Et que même quand tu vas revenir encore, que c'est ça qui compte, on aura tout gagné pour nos enfants. Tous les autres continents sont aux abois par rapport à leur prise de décision. Aujourd'hui, ils créent des parcs avec des arbres. Donc, toi, tu vas aller couper un baobab de peut-être 900 ans pour mettre un centre commercial là. Tu ne vois pas que tu as un problème dans ta tête. Tu ne vois pas que tu as un problème. Le centre commercial va baisser la qualité vibratoire de ton peuple. Par contre, le baobab est en train de l'élever. Pourquoi on dit qu'on ne fait pas l'arbre sur ces arbres-là? Nous avons une richesse vibratoire qui est incroyable. On parle culturel, on parle économique, on parle, oui, on a du diamant, on a tout ça. Mais le diamant, c'est une valeur qui a été portée par l'Occident. Tous les minéraux, c'est eux qui les ont cotés. C'est quelque chose qui est super important pour eux. Mais toi, qu'est-ce qui est important pour toi? Si tu te décolonises, tu te déconditionnes, qu'est-ce qui est important pour toi? Est-ce que c'est pas la terre où tu marches en toute liberté? Est-ce que c'est pas la nourriture que tu manges en toute liberté? Est-ce que c'est pas la vibration que tu émets et qui nourrit le monde en toute liberté qui est le plus important? L'homme sauvage n'est pas celui qui n'a pas d'éducation. L'homme sauvage est celui qui est né libre, qui doit vivre libre et qui ne mourra jamais en esclavage parce que son ADN est libre d'exister, que ce soit sur ce plan-là ou un autre plan. Tu es libre. Tu n'as pas besoin de chercher une liberté. Tu es né libre. Ton ADN est libre. Ta puissance est libre parce que tu es un homme sauvage.
C'est ce que tu es. Tu peux sauter, tu peux dire non, tu peux dire où sont les preuves. Va expérimenter. Là, tu tombes malade. Alors, on va dire, oui, mais en Afrique, les gens tombent malades. Mais bien sûr que les gens tombent malades. Parce que je ne t'ai jamais dit qu'ils géraient tous leur système vibratoire. Est-ce qu'ils savent même utiliser cette puissance vibratoire? Pas tout le monde. Et puis, ceux qui sont malades, ils sont malades à cause de quoi? Parce que tout a du sens. Lorsque tu prives un village de tout son, tu vas faire tes guerres, tu vas faire tes trucs, et que tu prives un village de toute sa richesse vibratoire, c'est normal que ce village soit décimé. De quoi tu parles? Ils nous ont mis en esclavage une partie de la communauté, une toute petite partie de la communauté. C'est pas toute la communauté qui a été en esclavage. On n'est pas mort. On est resté de génération en génération parce que nous sommes des êtres libres. Tu ne peux pas enfermer ce qui est libre. Pardon. Donc, du coup, voilà. Peut-être que je prends trop de parti pris, mais en tout cas, moi, je suis sûre de ce que je ressens. Pour moi, aujourd'hui, nos médicaments n'ont pas besoin d'être transformés. Ils sont déjà dans la nature. C'est ça notre force. C'est que quand tu bois une tisane, l'Occident, chez lui, tu peux pas faire ça, c'est interdit et tout. Mais chez toi, peut-être que c'est des compositions, peut-être que c'est une façon de le prendre. Oui, peut-être que tu peux le médicament, c'est le cristalliser, mais pourquoi pas créer tes propres médicaments? Pourquoi ne pas étudier ta population et lui apporter ce qu'il lui faut? Pourquoi tu dois faire valoir aux gens que tu es mieux qu'eux? On s'en fout. On s'en fout, chacun fait comme il veut. Ceux qui n'ont pas pu ont créé de l'énergie hybride, ça c'est leur problème. L'énergie sexuelle de l'Inde, c'est magnifique. L'énergie vitale que la Chine préserve avec sa médecine, c'est incroyable. Toi, tu as l'énergie vibratoire, qui est la mère de tout ça, qui est le point de départ de tout. Et toi, tu as envie de jouer en disant, oui, mais c'est de la sorcellerie, mais tu es pas bien. Mais tu es pas bien, en fait. Toi, là, qui peux m'écouter, tu es médecin, chirurgien, tu sais très bien que tu ressens. Quand le patient arrive, si tu t'écoutais, si tu ressentais, tu sais très bien que ce que tu lui prescris n'est pas ce qu'il lui faut. Je parle entre nous dans cette communauté. Si toi, tu es un médecin de cette communauté et que tu es un minimum conscient, tu sais très bien que cette personne devant toi n'est pas assez connectée à ce qu'elle dégage, à ce qu'elle émane, à ce que son corps dit, à ce que ses organes disent, à ce que ses habitudes lui racontent. Si tu étais franc et sincère, tu saurais que si cette personne était beaucoup plus consciente de comment elle interagit avec son système, elle pourrait très bien améliorer sa santé et sa vitalité physique et sa vitalité vibratoire. Enfin, je vous laisse sur ça. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quand même une prise de conscience. Faites ce que vous voulez. Croyez, ne croyez pas. Expérimentez surtout. Mais en tout cas, moi, j'aurais mis notre énergie, moi et ma team, on aura mis notre énergie à ce que ce monde prenne conscience avant qu'il soit trop tard. Et surtout, ce monde qui est en train de se développer, ce monde qui finalement devient un cadeau formidable parce que quand tu vas sur un continent qui est aussi vibrant et que tu n'as même pas besoin de poser les pieds, tu le ressens à des milliers de kilomètres. Eh bien, tu te dis, mais tu es béni. Tu es béni d'avoir ça. Et je pense que c'est là qu'on doit vraiment être focus. On est béni. On est vraiment béni. Et c'est, tu vois, les valeurs devraient être beaucoup plus élevées parce que si tu te dis qu'un petit village, parce qu'il n'y a pas d'eau ou il n'y a pas d'électricité, parce qu'il n'y a pas de moteur et qu'il faut aller chercher l'eau, ils sont pauvres ou bien c'est malheureux, tu n'as rien compris. Parce que tous ces systèmes-là hybrides sont en train de dégringoler et ils sont en train de regretter. À toi de voir. En tout cas, prenez soin de vous. Et puis, je vous souhaite vraiment de vibrer en conscience. On se dit à bientôt. Donc, le 10 février, il y a une superbe conférence que je vais faire sur Zoom. Et vous pouvez y assister du monde entier. Allez sur mon site mahima.fr si ça vous dit. Sinon, ben, au plaisir.